Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble le pouvoir de requalification du juge. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu barbare comme terme, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la possibilité, en cas de conflit devant un tribunal, ou une cour d'appel évidemment, du pouvoir qu'a le juge de redonner aux actes juridiques leur véritable nature. Un exemple, puisqu'il n'y a rien de tel que les exemples pour la bonne compréhension. Vous savez peut-être que lorsqu'on fait de la location courte durée, la définition de la location courte durée, ce sont des contrats dont la caractéristique principale est d'être sur une période de location inférieure à 90 jours consécutifs. On me pose parfois la question, est-ce que je peux faire un contrat de 89 jours, attendre un jour et refaire un contrat de 89 jours et ainsi de suite? Eh bien là, vous avez l'illustration parfaite de la possibilité pour le juge de requalifier le contrat et de lui redonner sa véritable nature. En effet, il ne vous échappera pas, c'est quand même à peu près assez évident, que si on arrête pendant un jour mais qu'on refait juste après un nouveau contrat, on aura par exemple un contrat qui en réalité aura duré 9 mois, 12 mois, 2 ans, peu importe. Et là, c'est une vraie difficulté puisqu'on fait ça par exemple pour tenter d'échapper à la réglementation sur les baux d'habitation. Puisque lorsque vous avez un contrat qui dure plus de 90 jours, on n'est plus dans la réglementation spécifique sur le contrat de location courte durée. Autre exemple, vous embauchez un salarié sur un contrat à durée déterminée. Il y a eu des exemples célèbres d'organismes parapublics qui faisaient ça. Donc, un contrat, un premier CDD, puis un deuxième, puis un troisième, et ça pendant des années. Bien, en réalité, le juge peut très bien dire « Attendez, c'est pas du tout des CDD successifs. En réalité, c'est un contrat à durée indéterminée compte tenu de la répétition des contrats successifs. Et je requalifie le contrat pour lui redonner sa vraie nature juridique. » Donc ça, c'est un pouvoir extrêmement important qui est très largement méconnu par les personnes autres que les juristes, évidemment. Mais c'est la raison pour laquelle je vous invite, lorsque vous faites de l'immobilier, et particulièrement sur tout ce qui est contrat de location, à ne pas tenter de bidouiller en vous disant « Oui, mais là, j'ai une petite astuce, je suis un peu plus malin, je vais déguiser mon contrat sous une autre forme parce que le juge, en cas de conflit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher la véritable intention des parties et il va requalifier le contrat avec toutes les conséquences juridiques qui s'y attachent. Passer d'une succession de contrats location courte durée non soumis à la loi de 1989, donc non soumis à l'encadrement des loyers, non soumis à la réglementation sur l'expulsion, etc., peut avoir des conséquences extrêmement importantes si vous êtes requalifié en bail d'habitation. Évidemment, vous ne devez pas faire ce genre de choses, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo sur le pouvoir de requalification du juge vous éclaire sur les erreurs que vous devez éviter de faire, évidemment. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre le droit d'investir, dont la principale caractéristique va être de vous permettre de rester au courant de toute l'actualité juridique et fiscale immobilière, simplement mais rapidement, chaque semaine, avec en plus la possibilité de bénéficier de contenu additionnel. Et pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo et de vous abonner. Voilà, je vous dis évidemment à tout de suite dans une prochaine vidéo.